La personne qui m'aime le plus me fera disparaître. En effet, le message est inquiétant. Oh non, monsieur le commissaire, pour l'amour du ciel. Pas de conclusion hâtive, s'il vous plaît. Pour l'instant, je me concentrerai plutôt sur la première partie du message. La personne qui m'aime le plus. Qui l'aime plus que vous? Que voulez-vous dire? Je sais bien que personne ne l'aime plus que moi, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est un message codé ou peut-être qu'il fait allusion à un autre genre d'amour. L'amour d'une mère, par exemple. On dit toujours que personne ne peut aimer tant qu'une mère, non? Je sais que j'ai dit une chose qui n'a aucun sens. Vous savez, parfois l'angoisse fait dire n'importe quoi. Je sais très bien ce que les gens racontent. Ça me fait mal de le dire, mais l'intérêt de ma mère pour les hommes est une véritable obsession. Bien. Il y a ce bruit qui court à mon sujet. Cela ne me surprend pas. Je sais bien que j'attire les hommes. Jeunes et vieux. Ils me courent après beaucoup plus maintenant que quand j'étais jeune fille. Beau, laid, jeune, vieux, riche et pauvre. Ça voudrait dire qu'ils me trouvent quelque chose. Je vous en prie, monsieur le commissaire. Ça fait trop mal. Ces allusions malicieuses sont dénuées de tout fondement. Il s'agit de la mesquinerie habituelle, de la petitesse d'esprit des gens, des horizons restreints d'un petit village de province. Malgré tout, je n'oserais jamais soupçonner ma mère d'une chose pareille. Pourtant, en y réfléchissant bien, si vous n'aviez pas fait allusion, je n'aurais jamais pensé à vous raconter ce que je vais vous dire, au risque que vous me preniez pour une folle. Mais vous, la situation, monsieur le commissaire, la nuit passée, j'ai eu une sorte de vision, une apparition. Une apparition? Mais qu'est-ce que vous dites? Oui, monsieur le commissaire, je vous le jure, croyez-moi. J'étais, peut-être que je dormais déjà. Tout à coup, j'entends frapper à la fenêtre. Je remonte le volet. Je tremblais. C'était Paris. Il m'appelle. Je suis terrorisée par la peur. Je n'ai pas le courage d'ouvrir la fenêtre, mais je l'entends à la vitre. Artemisia, Artemisia. Mon Dieu. Il avait l'air si réel. Il m'a dit, c'est ta mère qui m'a tué. Ensuite, il a disparu dans la nuit. J'en étais sûre. Cette fille, elle est... Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a dans la tête. C'est la colère qui lui fait dire ça.
Vous êtes absolument sûr de ce que vous dites? Un rêve? Une apparition? Oui, monsieur le commissaire. Tout semblait réel. C'était seulement une vision. Après avoir vu et entendu Paris de l'autre côté de la fenêtre, j'étais sûre que c'était un cauchemar. Et je me suis blottie dans mon lit terrorisée. Et je me souviens bien que je n'ai pas baissé le volet. Mais quand je me suis réveillée, le volet, il était complètement baissé. Et le verre d'eau était encore plein, alors que je me souviens très bien que je l'avais tout bu après l'apparition de Paris. La personne qui m'aime le plus me fera disparaître. À qui faisait-il allusion? Qui est-ce qu'il aime le plus? Peut-être vous, madame, quelle que soit la nature de votre amour. Monsieur le commissaire, je vous en prie, qu'est-ce que vous dites? Ces insinuations me blessent profondément. Une relation particulière, oui. Nous avons des lectures et des intérêts communs. Notre entente est purement intellectuelle, spirituelle. Oui, je définirais notre relation comme une relation spirituelle. Ou peut-être votre fille Artemisia, avec son amour jaloux, tourmenté et passionné. Son tempérament impulsif pourrait l'amener à commettre un geste inconsidéré. S'il rentre dans un restaurant et qu'il y a une jolie serveuse, elle l'oblige à sortir tout de suite. Il change de restaurant parce qu'elle est jalouse de la serveuse. Sans moi, il l'aurait déjà quitté depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Vous avez très bien compris. Non, monsieur le commissaire, ce n'est pas possible. Dites-moi qu'il ne s'agit que d'une simple hypothèse. Pourtant, j'ai peur. J'ai comme un pressentiment. Je ne vous en aurais jamais parlé si vous n'aviez pas été si clair. Je n'ose pas imaginer que ma fille... Mais écoutez ce qui m'est arrivé la nuit passée. Vous allez me prendre pour une folle, j'en suis sûre. J'étais dans mon lit et je dormais déjà. Et puis, tout au coup, j'entends frapper à la fenêtre. J'ouvre les rideaux et je vois Paris. J'étais pétrifiée. Il criait très fort « Pénélope, Pénélope! C'est Artemisia qui m'a tuée. » Une apparition? Oui, monsieur le commissaire. J'étais sûre de vivre un cauchemar.
Je suis retournée au lit, complètement terrorisée. Je n'ai même pas fermé le rideau. Je bus le verre d'eau que je dépose toujours sur ma table de nuit le soir. Toutes les choses semblaient dans leur place comme dans la réalité. Mais c'était sûrement un rêve. Quand je me suis réveillée, le rideau était fermé et le verre d'eau encore plein. Bonjour, mademoiselle. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Les gens du village disent que vous êtes très différente du reste de votre famille. Vous n'avez pas de liaison. Votre vie privée est très tranquille. Vous êtes une jeune fille pieuse qui va régulièrement à l'église. Une vraie jeune fille d'antan. À propos, qu'est-ce que vous pensez des liens qui existent entre Artemisia et Paris? Il paraît que tout n'est pas jobot fixe entre eux. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais dites-moi, monsieur le commissaire. Vous en connaissez beaucoup, vous, d'histoires sans problème? Vous avez raison, mais en toute franchise, on dit que votre sœur est une personne difficile, pleine d'obsessions, de manies, de prétentions, de désirs contradictoires. Le bruit court que si Paris et elle entrent dans un restaurant et qu'il y a une jolie serveuse, elle est capable d'obliger Paris à s'élever et à sortir tout de suite. Tout ça par jalousie. C'est vrai qu'Artemisia est très jalouse de Paris. Mais il faut essayer de la comprendre, la pauvre. Paris est un garçon qui plaît beaucoup aux femmes. Il semble que votre mère ait une vie sentimentale pour les moins mouvementés. Votre mère semblait très fière d'être une femme séduisante qui en fait la cour. Il ne faut pas confondre le petit ami d'Artemisia avec les autres jeunes gens. Je ne peux pas nier que la vie sentimentale de ma mère soit un peu, agitée. Paris ne s'est jamais intéressé à vous sur un plan, disons, sentimental? Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur le commissaire? Pourquoi aurait-il dû s'intéresser à moi, la sœur de sa fiancée? Mes relations avec Paris sont excellentes. J'ai tout fait pour qu'il se sente bien chez nous et il fait bien sûr désormais partie de la famille. Excusez-moi encore si je vous ai dérangé. Je pense que cette conversation peut suffire.
Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Au revoir. Je vous en prie, faites tout ce qui est possible pour rendre Paris sain et sauf à Artemisia. Et excusez-moi, juste un instant, mademoiselle. Votre sœur et votre mère m'ont parlé d'une vision. Paris, elles appelaient, elles parlaient. Il ne vous est jamais rien arrivé de semblable? Aucune apparition? Une apparition? Absolument pas. Paris? Dimitra, ma chérie, pardonne-moi. C'est moi qui ai tout fait. D'abord Paris, ensuite maman. Et moi? Tu ne me pardonneras jamais, je le sais. Mais c'est de comprendre, de te mettre à ma place, de penser à ce que j'ai ressenti quand je les ai surpris, tous les deux, Paris et maman, enlacés dans le lit. Tu te rends compte? On peut pardonner une trahison, mais pas avec la mère de la femme qu'on aime. Et elle? Avec les petites amies de sa fille. Quelle horreur! Quelle femme sans pudeur! Je n'ai pas supporté la douleur, Dimitra. Dimitra, mon ange doux, cœur pur. Adieu, ma petite sœur bien-aimée. J'aurais voulu avoir la force de tout supporter pour toi. Adieu, Dimitra, mon petit cœur chéri. Tu te souviens? C'est comme ça que je t'appelais quand nous étions enfants. Je t'embrasse. Artemisia. C'est incroyable. C'est l'employé qui les a trouvés, l'une à côté de l'autre. La jeune fille avait la lettre pour sa sœur à la main. Elle a mis le poison dans le café de matin. D'abord dans celui de sa mère et ensuite dans le sien. Je le savais, j'avais tout de suite compris que tout tournait autour d'elle. Libre enfin. C'est bien grâce à toi, Dimitra. Tu as été génial. J'ai tout étudié pendant des années. Ton plan était vraiment génial. L'apparition, les réveiller comme ça, parier qu'elles auraient peur, prévoir les réactions, savoir qu'elles auraient remonté les volets, mais qu'elles n'auraient pas ouvert la fenêtre, prévoir qu'elles boiraient l'eau d'hiver sur la table de nuit. Ça a été un jeu d'enfant de remplir de nouveau les verres et baisser les volets. Oui, on a bien travaillé. On a surtout eu de la chance. Tout s'est déroulé comme prévu. Tu imagines un peu si elle avait bu l'eau avec les somnifères avant ton apparition? En fait, ça a été très simple. Aussi simple que boire un café, comme celui que j'ai préparé pour ma mère et ma sœur. Quelle bonne surprise! On se lève et on trouve un bon petit café préparé par leur Dimitra chérie. On peut dire qu'on a eu de la chance. Grâce à toi, on est débarrassé. J'en pouvais plus de ce doublet.
L'une avec ses obsessions, sa jalousie, l'autre avec ses avances maniaques. C'est fini tout ça. Et maintenant qu'on pourrait vivre ensemble, on est obligé de se quitter. Demain je pars pour l'Afrique. Pour vous, qu'il n'y ait pas de problème avec les faux papiers. Mais c'est ça radio sans toi. Ce serait dur ici aussi. Tu sais bien qu'on se sépare que pour quelques mois. Dès que le calme sera revenu, je viendrai te rejoindre. J'annoncerai au village que j'ai décidé d'entrer au couvent. Je t'attendrai. Mais toi, tu continueras à m'aimer? Qui est-ce qui t'a aimé le plus? Qui est-ce qui t'aimera plus que moi? Paris, c'est toi? Ma petite Dimitra, mon petit cœur, on ne réussit pas à se reposer tranquillement ce soir. Mon petit cœur chéri, tu veux bien qu'on entre boire un verre d'eau? Peut-être que ça nous aidera à nous endormir. Puisque nous sommes réveillés, tu pourrais nous préparer un très bon petit café. Un petit café pour nous, préparé par tes mains de fée. Il faut dire, petite sœur chérie, que la manière dont tu le prépares nous plaît à nous mourir.